Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième séance sur l'innovation. Alors, on va commencer cette quatrième séance par une petite vidéo courte pour donner la différence entre la notion de créativité et innovation. On avait vu génération des idées dans la première séance, là une petite distinction créativité et innovation. Et puis si on revient sur les trois premières séances, sur les 3 premières semaines, on a vu différents types d'innovation. Par exemple sur le pick-up avec le fort de thé, sur la tarte tatin de Michel Serres, etc., etc. Enfin de Michel Serres, cité dans la conférence, dans la discussion avec Michel Serres. Et aujourd'hui, je vous propose de faire une première synthèse sur toutes ces typologies d'innovation qui existent, ces différentes natures, ces différents écosystèmes dans lesquels elles s'opèrent, ça émerge d'innovation. Et donc, on va se pencher déjà sur les différentes natures d'innovation. Si on prend 2 axes, entre un risque technologique et un risque client, parce que l'innovation s'adresse à une clientèle, à un marché, dit et redit, si on prend ces 2 axes, on peut définir 4 zones, grosso modo, 4 zones d'innovation. Celles où il n'y a pas beaucoup de risques chez le client, pas beaucoup de risques technologiques. Le client attend une innovation, on passe de l'iPhone 4 à l'iPhone 5, on rajoute un peu de mémoire, on rajoute un peu de fonctionnalité, un peu de puissance de calcul. C'est une innovation incrémentale. Donc là, c'est la majorité des innovations, c'est un peu dans ce sens-là. On améliore un peu le produit. Par contre, le client, il n'attend pas ça. Le client, et on ne prend pas beaucoup de risques non plus, on sort un nouveau truc. Là, on est dans une innovation majeure. Et là, si elle rencontre le succès, on prend un risque auprès de sa clientèle, on prend un risque auprès des gens qui vont utiliser l'innovation, la solution qu'on propose. Donc là, on parle d'innovation majeure. Si on regarde sur l'échelle des risques technologiques, je prends beaucoup de risques, mais je prends un change de technologie, mais mon client, je sais qu'il en a besoin. Donc là, on est dans une innovation stratégique. Je vais prendre gain de marché, part de marché, des choses comme ça. Et la plus risquée, celle qui met en exergue les 2 risques, et technologiques et autour des clients, c'est l'innovation radicale. Alors là, on prend des risques technologiques, on propose des solutions avec des technos qu'on ne maîtrise pas toujours, ou qu'on découvre, ou qu'on invente, ou qu'on utilise à ce moment-là, pour un marché pas forcément où on est attendu. Donc là, c'est l'innovation radicale. Donc ça, c'est les 4 grandes familles de grandes natures d'innovation. Souvent, on va reparler de ces choses-là, innovation radicale et innovation incrémentale. Surtout dans la fin de la séance 4 qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça, c'est les premières choses. Deuxième chose dont on voulait parler, qui est un peu le corps du sujet aujourd'hui, c'est les différents types d'innovation. Alors les différents types d'innovation, on a retenu 6 grands types d'innovation. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, l'innovation de produits, de services ou d'usages. Alors ça, c'est l'amélioration qui améliore les produits, les services et les usages existants, qui en a introduit de nouveaux. Donc vraiment, on va un peu se focaliser autour des usages. On verrait que les usagers ont souvent leur mot à dire. Ensuite, il y a les innovations liées au procédé ou à l'organisation de l'entreprise. Ça change la manière dont l'entreprise s'organise, son travail, la chaîne logistique. L'innovation marketing, la façon ou commerciale. C'est la façon dont on change la présentation d'un produit, la distribution, la tarification, la promotion de l'offre, la façon de vendre le truc. Quel canal de distribution on vend, où on le vend. J'ai abordé un petit peu ces thèmes-là. Un autre type, l'innovation de modèle d'affaires. On réorganise la structure des revenus et des coûts. Et enfin, celle que on connaît le plus, on a plus l'habitude, qu'on maîtrise le plus, l'innovation technologique, qui crée, intègre de nouvelles technologies, on invente des nouveaux trucs. C'est pas l'innovation la plus importante. La plus importante, celle qu'on trouve en majorité, c'est ce qu'on appelle, et enfin, c'est là la 6e, parce que j'ai dit enfin sur l'innovation technologique, non, et enfin sur l'innovation sociale, qui elle reprend énormément de celle qu'on trouve majoritairement. Alors, l'innovation sociale répond à des besoins sociaux, tant sur les buts que sur les modalités.
Donc aujourd'hui, on va s'intéresser, donc vous voyez cette typologie de 6. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à l'innovation de produits, de services ou d'usage. On va qualifier un peu plus ça, on va focaliser la séance là-dessus, avec des exemples, avec des questions, avec des interrogations et puis des cas d'usage. L'innovation de produits ou de services, comment on peut la qualifier? Est-ce que le projet introduit un nouveau produit, un nouveau service, une amélioration significative de la nature, des fonctions ou dans la matière d'utiliser ce produit et service existant? Alors de quoi parlons-nous? Cette catégorie d'innovation s'intéresse d'abord aux produits et aux services et au point de vue du client, l'utilisateur ou l'usager. Un produit ou un service inédit qui répond à un besoin non satisfait, résout un problème ou crée un nouveau marché. Un produit ou un service transformé en termes de fonction, de performance, de facilité d'usage, ça on va y revenir, de qualité, d'aspect. Un usage nouveau d'un produit qui existe. On va, dans les exemples qu'on va étudier, je vous donne toute une fiche d'exemple à travailler. Par exemple, un usage nouveau, le vélo. Le vélo, ça fait 100 ans que ça existe. Mais le vélo, ça change la façon d'aborder le vélo. Voilà, là, on est vraiment dans une innovation d'usage. Donc, innovation d'un usage nouveau, c'est un produit, un service, une technologie qui existe, qui permet de remplir de nouvelles fonctions, de répondre à d'autres besoins, ou ce qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle fournir une nouvelle expérience utilisateur. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, on va voir ça par le biais d'abord une première conférence sur l'open innovation, l'innovation ouverte. Alors qu'il y a, ça c'est un écosystème, première conférence intéressante, bon, déjà qui va qualifier un peu c'est quoi l'open innovation, l'innovation ouverte, différents types d'écosystèmes autour de l'innovation, l'innovation sociale, qui est partagée par une préoccupation d'un grand nombre, l'innovation ascendante. Donc là, je construis ma propre expertise avec les autres, et puis voilà. Et l'innovation ouverte, je regarde ce qui se passe ailleurs. Donc là, ça va être cet écosystème d'innovation ouverte. Donc on va avoir des exemples dans une belle conférence TED. Alors je vous conseille d'aller sur le site de TED et d'ouvrir la transcription, de mettre les sous-titres, parce que la conférence est en anglais. Donc dans les options du lecteur TED, vous avez la possibilité de mettre les sous-titres en français et la transcription, vous avez eu l'habitude avec les vidéos précédentes de Hans Rosling qui étaient sur TED. Et par rapport aux innovations d'usage et de produits, il y a deux exemples qui sont intéressants, qui sont donnés dans cette conférence, notamment celui du rap, autour de la musique, et j'aime bien celui aussi du VTT. Comment est né le VTT, comment c'est arrivé. On avait un peu ça dans la première conférence qu'on avait vue, je vous avais donné, autour du pick-up Ford. Où il a fallu 17 ans avant, on sort avec les voitures avec deux banquettes, les paysans ont enlevé la banquette de l'arrière pour mettre un plateau, 17 ans à Ford pour évoluer, les usages ont montré, on fait l'innovation. Et donc là, un autre exemple avec le VTT, comme vous retrouverez dans cette conférence l'exemple sur le VTT. Pour compléter ces exemples autour de l'innovation, j'avais fait bosser des étudiants avant vous sur ce sujet-là, l'innovation d'usage de produits. Et donc c'est ces étudiants master qui m'ont fait une petite vidéo qui vous donne quelques exemples assez rapides. C'est un peu le but de cette vidéo sur les innovations d'usage. Avec un petit... Bon, c'est des vidéos d'étudiants, une petite erreur à 31 secondes où l'étudiant affirme que l'innovation c'est reprendre un produit pour modifier son usage. Non, ça c'est juste un type d'innovation, c'est pas toutes les innovations. C'est pour ça qu'on voit ce type d'innovation dans cette séance 4, ce type-là. C'est pas le seul. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une grille d'analyse autour de 6 types d'innovations que j'ai cité tout à l'heure, parce qu'on va voir que les innovations, c'est un peu un mix de tout ça, avec cette grille d'innovation, entre ces 6 types-là. Souvent, c'est pas une innovation que d'usage, que de technologique, ça engendre ces différents types, avec une fois une innovation différents gradients. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je vous ai dire pour cette session-là. Donc pas mal de boulot. Donc une petite vidéo de témoignage, la créativité, l'open innovation, la vidéo des étudiants, et puis je vous ai mis une grille
J'ai une grille d'exemples pour un peu vous donner des exemples d'innovation d'usage et de produits avec différents types qui sont cités, un petit détail avec 4 fiches 4K qui sont étudiées. Et donc ce modèle-là de grille, je vais le réutiliser plusieurs fois. Voilà, maintenant dans les 5 séances qui vont suivre, vous allez avoir ce type de grille pour un peu qualifier un peu des exemples, pour vous montrer un peu les différents types d'innovation en fonction de ces 6 grands types d'innovation qui existent, qu'on peut caractériser. Donc pas mal de boulot cette séance, pas mal de choses à faire. Ne jetez pas juste un simple coup d'œil sur ma grille, grattez derrière, allez voir les liens, je suis embêté à faire tout ça. Allez voir les liens qui sont derrière, allez voir les innovations qui sont derrière, allez voir les fiches qui détaillent tout ça. Et puis, comme d'habitude, des commentaires dessous. Et ben bonne séance, à la prochaine.